Au cours de cette 14e session, il s'est agi pour les chefs d'État et de gouvernement d'évaluer le niveau d'efforts fournis en vue de matérialiser la volonté commune de faire de l'Afrique une zone exempte de conflits armés. Tous les chefs d'État qui ont pris la parole ont plaidé pour une Afrique paisible et sans armes. Dans son rapport d'évaluation, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a malheureusement noté que l'Afrique est la région où les armes parlent et circulent plus que dans les zones où elles sont fabriquées. De son côté, le représentant du chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso, a peint la situation au niveau sous-régional et national. Pour Jean-Claude Gakoso, il faut une approche novatrice pour réaliser cette noble ambition de l'Union africaine. Au plan national, mon pays, la République du Congo, qui avait pris une part active à l'adoption de cette initiative, n'a jamais ménagé et ne ménage aucun effort pour lutter contre la prolifération des armes légères et de petit calibre. C'est dans cette perspective que nous avons mis en place une commission nationale en charge précisément de ce dossier. Il faut bien reconnaître que notre continent est encore loin de ses ambitions. Donc l'exemple libyen est là pour l'attester. Le chef de la diplomatie congolaise a par ailleurs proposé quelques esquisses de solutions pour faire taire à jamais les armes en Afrique. 1. Poursuivre avec plus de détermination les efforts politiques de règlement des conflits, notamment par l'amélioration de la gouvernance démocratique et du dialogue au sein des États, ainsi que le renforcement du rôle de la médiation interafricaine. 2. Renforcer la lutte contre les nouvelles menaces dans le cadre d'une plus grande coordination au niveau continental des communautés économiques régionales et des mécanismes régionaux. Pour nous, la construction d'une Afrique sans conflit relève en premier lieu et essentiellement de la responsabilité des Africains eux-mêmes. Aucune prospérité ne verra le jour tant que notre continent demeurera un champ de bataille. Il ressort à l'évidence de cette 14e conférence des chefs d'État que la feuille de route faire taire les armes à l'horizon 2020 n'a pas pu être atteinte, d'où sa prolongation pour la période de 2021 à 2030.